Coup d'envoi imminent, bienvenue sur Sajou. Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle émission, le nouveau Sajou. Et aujourd'hui, on va revenir sur les barrages de la Ligue des Champions. Avec moi, j'ai l'honneur d'accueillir Daniel, Mohamed, Joseph et Bonjour. Thomas. Bonjour les gars, comment ça va? Tranquille? Salut Walid, Tout va bien. Très bien. La forme. Ah, tout va Aujourd'hui, c'est passé, ça y est, les barrages, c'est fini. Il y a les équipes qui sont en huitième de finale. Il va y avoir les potentiels barrages, enfin les potentiels huitièmes de finale, pardon. Tirage au sort vendredi à midi. On va revenir sur ce qui s'est passé lors de cette journée de mardi et mercredi ensemble. Et on passe à la première rubrique. On parle d'un club français. Il y a un club qui s'est sabordé. C'est parti pour le sabordage. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. L'AS Monaco, match nul, 3-3 face à Benfica. Ils sont malheureusement éliminés, étant donné qu'ils ont perdu 1-0 au match aller du côté du stade de Louis II. Qu'est-ce qui s'est passé, Joseph, lors de ce match? Je pense qu'on a vu un peu tous les défauts de cette équipe monégasque, assez fragile en défense. On pense notamment au premier but causé par Wilfried Singo. Et d'ailleurs, une statistique avec 6 buts encaissés après une erreur. Monaco est l'équipe qui a tout simplement encaissé le plus de buts après une erreur, en fait, tout simplement. Donc je pense qu'on a vu ça aussi, malgré une attaque plutôt en vue, mais trop de fragilité défensive et ça pardonne pas. Et Mohamed, il y avait de la place pourtant pour cette équipe monégasque? Il y avait de la place parce que cette équipe de Benfica, elle est moins impressionnante que sur les années précédentes. Il y avait largement de quoi, selon moi, l'emporter. Encore plus quand on voit les buts inscrits par Benfica. En fait, c'est des buts qui étaient largement évitables. Et surtout, on peut parler de gâchis. Quand on voit le potentiel offensif de Monaco, je me dis que s'il y avait eu une défense cohérente, c'est une équipe qui aurait pu aller chercher beaucoup plus loin dans cette compétition. Et Daniel, en parlant de gâchis, on entend souvent dire que cette équipe est assez gentille, même si on a vu quand même un peu de caractère de la part des offensifs avant-hier soir. On a vu surtout que Zakaria manquait au milieu de terrain en fait. C'est lui qui apporte cet équilibre entre l'attaque et la défense. Et c'est lui un peu le métronome de cette équipe. Et on a vu que vraiment cette absence, ça a fait mal à Monaco en fait. Ça fait mal à Monaco, mais il y a des joueurs qui ont fait du bien à Monaco mardi soir. Akliouche, Ben Seguir, qu'est-ce que tu as pensé de leur performance, Thomas? Forcément, on est obligé de revenir sur leur performance à eux. Ils ont été assez bons, voire même très bons, les deux. J'ai trouvé que Plus Akliouche, leur quoi. rôle... Oui, beaucoup plus. Akliouche, oui, mais je trouve Ben Seguir, on trouvait qu'il était en dedans et j'ai trouvé qu'il jouait juste. En fait, il jouait simple, il jouait juste. Et j'ai trouvé qu'en fait, finalement, il disait... Zakaria a manqué, il a peut-être manqué, et en même temps, il a offert la possibilité à Adi Hauteur de tenter un pari, de tenter cette défense à 5-3 avec des pistons très offensifs avec Enrique et Diatta. Et derrière, on avait Camara tout seul, et un peu plus haut, Ben Seguir et Akliouche, ils étaient plus dans le cœur du jeu. Et j'ai trouvé que c'est ça qui a fait la différence et qui a permis un vrai danger pour Monaco offensivement. Mais comme l'a dit Joseph, trop d'erreurs défensives. Il a dit le premier but, mais pour moi, c'est les 3 buts. Ouais, Kerrer aussi sur le Les deuxième 3 buts, but. le péno de Kerrer, c'est une erreur erreur. débile. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Le troisième but, on disait qu'Akliouche a fait un très bon match sur cette action-là. Pour moi, il manque un peu d'envie, mais comme tous les autres, on voit un joueur qui reste je crois que c'est Singo, qui reste un énorme moment Ouais. au sol, qui se relève pas de suite. Léger contact en plus. Voilà, et en fait, je trouvais que le troisième but, c'est vraiment une question d'attitude, une envie, et en fait, on se demande, à un moment donné, on joue un barrage, et Benfica, ils ont joué avec de l'envie sur cette action, et pas Monaco, et je pense que c'est ce qui a permis à Benfica de passer. Et je pense, excuse-moi de te couper, mais je pense que c'est l'une des seules fois où sur un sabordage, selon moi, le coach n'a absolument rien à se reprocher. C'est-à-dire que dans sa mise en place tactique, je l'ai trouvé très courageux. Mettre Akliouche et Ben Seguir en 8, franchement, il fallait le faire et avoir confiance en ces hommes-là, avec ce milieu particulièrement jeune. Quand on voit le nombre d'absences qu'il y avait, je trouve qu'il a parfaitement géré. Et à un moment donné, il n'est pas fautif si Thilo Kehrer, à 45 ans, il continue à faire des fautes comme ça dans la surface. Donc à un moment donné, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Et je pense que sur cette situation-là, il a été particulièrement bon sur la mise en place tactique. C'est une équipe coupée en deux, Monaco, contre Benfica, tu trouves, Joseph? On a vu quand même une sorte d'instabilité et à ce niveau-là, ça fonctionne pas. Le premier ballon perdu par Singo qui amène le but. Au bout d'un moment, après, ça t'oblige à sortir. Et Monaco l'a très bien fait. Parce que il y a en effet ce but de Minamino qui te permet de reprendre espoir. Après, tu as Ben Seguir, mais juste avant la mi-temps, il y a Mbolo qui manque un face-à-face, mais absolument énorme. Et pour autant, Mbolo fait un très bon match parce que sur le deuxième but, il fait un déplacement, il laisse passer le ballon. C'est un sens du jeu qui est vraiment intéressant.
Mais au bout d'un moment, quand tu es obligé d'aller pousser pour récupérer le score, Moi, j'ai envie de dire, on l'a vu au milieu, de toute façon, il manquait. tu mènes 2 fois dans le match. Et 2 fois, par 2 fois, tu te fais revenir. Ouais. Franchement, c'est le côté mental aussi. Puis on la Monaco, connaît, la statistique, aucun club n'a jamais gagné à l'Estadio da Luz. je crois que ça fait 18 Même au matchs, Por- 19 avec Même au celui-là. Portugal, hein, si tu prends tous les déplacements des clubs français au Portugal, il y en a Ouais, qu'un seul qui a Lyon. réussi, c'était l'OM contre le Sporting. Avec Lyon un avait fait un scénario très bon quand même résultat à Porto Favorable, ouais. en Ligue avec Europa. un scénario quand même favorable pour l'OM à l'époque, avec quand même 2 cartons rouges dans le même match pour le Sporting, ça fait Ouais. beaucoup. Mais en dehors de ça, le PSG version Qatari, il y a encore 2 saisons, on s'est déplacé au Stadio da Luz et n'a fait qu'un partout avec Oui, Neymar, Mbappé et c'était Messi. c'était une belle équipe du Benfica. Là, en fait, Oui, ce qui est bien sûr. frustrant pour Et je Monaco, pense c'est que qu'on- c'est une équipe C'est qu'il y avait la moyenne. place. Moi, je On pense sent qu'il y qu'il y a avait la une- place. Je pense qu'il y a un autre problème. Je pense qu'on sous-estime beaucoup ces 3 clubs notamment. On a une vision du championnat portugais où on se dit Mhm. c'est faible et tout. Et c'est vrai que le reste du championnat est plutôt faible. Mais ces 3 équipes-là, chaque année, J'assure. elles sont en quart de finale de Ligue Europa, 8e de Ligue des Champions, quasiment chaque année. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut un petit peu plus de respect. Et Monaco, faut le rappeler, ils n'ont pas vu les 8e de finale depuis 2017. Ouais, Donc ça après, commence à faire long. je pense quand même que Monaco perd ce barrage sur le match aller. Je sais Oui. pas ce que vous en pensez, mais C'est ça. Avec ce rouge. le rouge et puis On l'incapacité sera à, fier, à faire Non, un résultat positif Il n'y avait pas à beaucoup domicile. d'envie, je pense, à Monaco sur le match aller. Et Momo parlait des choix d'adjuteurs. Au retour, je suis d'accord, il a aucun regret à avoir. Je pense que c'est plus au match aller. Ouais, match C'est aller, peut-être pas coûte cher. les bons joueurs, peut-être avoir lancé Biret un petit peu trop tôt. Peut-être valait mieux, encore une fois, tenter Mbolo à l'aller et faire entrer Biret. Je sais pas. Mais ça nous- ça- voilà, ça- c'est toujours plus facile de refaire l'histoire Ça après. nous montre encore une fois que tu peux pas jouer un match sur 2 en Ligue des Champions. Tu parleras après des clubs Évidemment, italiens. Eux, c'est des clubs qui ont joué un match sur 2. Monaco, c'est la même Évidemment. chose. Ah, ils Tu peux ont pas joué. te Mais, permettre mais de- moi, j'aimerais lancer Momo sur un sujet. Est-ce que finalement, dans cette équipe, il y a un leader, tout simplement? On sait qu'avant, il y avait des joueurs comme Fofana, comme Ben Yedder qui arrivaient à donner le lead dans cette équipe. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a vraiment un à l'AS Monaco? Il n'y a pas de leader. Tu parlais de Ben Yedder et Fofana, c'est des leaders qui n'ont pas été remplacés. Je pense qu'aujourd'hui, on a un Denis Zakaria qui était le principal leader de cette équipe, mais qui est quand même un peu jeune, je trouve, pour être le principal patron, et surtout qui n'était pas là face à Benfica. On déplorait le fait qu'aucun club français n'ait gagné du côté du Portugal dans l'histoire du football français. Ben justement, pour mettre fin à cette malédiction, il te faut des leaders qui parviennent à te dire, Et- voilà, on met fin à la peur et on Benfica. essaie psychologiquement d'aller chercher. Il Et n'y a pas de Kerrer, leader. t'en penses quoi, alors? Et Kerrer, justement, je pense que c'est le genre de joueur qui doit être accompagné. C'est le genre de joueur qui n'a pas à être le patron de ta défense centrale. Et ben justement, Qu'est-ce pour que c'est rebondir léger, là-dessus, je sais pas si vous l'avez vu, mais l'interview d'après-match de Kerrer au micro de Canal, Ouais. moi je suis supporter de Monaco, j'entends ça, je crois que je deviens Mais, fou. en mais fait. déjà, je ne comprends Parce pas. qu'en fait, c'est le discours de quelqu'un qui dit, en gros, entre les lignes, tu comprends on a tout donné et c'est déjà bien si on est là. Ouais, mais ça, c'est Mais- parce qu'il a Il fait des très bonnes parce qu'il interventions a au joué à micro, Paris. Kerrer. Mais pourquoi Parle bien au micro. Mais Kerrer. quand tu vois l'adversité de Benfica sur double confrontation, comment en étant l'AS Monaco, avec les joueurs, alors après on Et les peut parler moyens. du fait que des moyens, on peut Monaco, parler c'est- des joueurs, ils sont pas forcément complémentaires, c'est plus des individualités, d'accord, mais tu avais quand même largement la place de les battre sur l'aller-retour Ouais. et de tenir un discours de dire on a tout donné, oui on a fait quelques erreurs, mais on n'a pas à s'en vouloir. Moi j'ai un peu de mal avec ce discours et je trouve que c'est pas un discours de leader, je trouve que C'est le un peu de discours l'auto-persuasion aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est faire avaler la pilule. Je voudrais demander à Daniel, est-ce que des joueurs comme Minamino, même s'il a marqué, comme Golovin, c'est assez douillet pour la Ligue des Champions quand on voit que finalement c'est les jeunes comme Ben Seguir et Akliouche qui portent l'équipe? Bah, ils apportent pas vraiment cette expérience qu'ils ont, eux, de la Ligue des Champions, de leur ancien club. Minamino qui était à Liverpool, tu m'avais dit Salzbourg. Golovin. Golovin qui était aussi en Russie, qui a joué à la Ligue des Champions. C'était avec le CSK. Voilà, et là on voit du coup Akliouche et Ben Seguir qui eux vraiment prennent l'équipe en main. C'est eux qui vont un peu, Akliouche qui est un peu le métronome aussi de cette équipe, et Ben Seguir qui vient marquer. Minamino et Golovin, eux, au contraire, ils n'y arrivent pas, tu vois. Bah, Et c'est un peu ce qui est dommage. C'est pas vraiment des Un leaders. mauvais mélange, quoi. C'est pas des leaders d'attaque, Mm. alors que c'est eux qui devraient l'être. C'était les joueurs qui étaient un peu l'étendard de l'attractivité de Monaco. Hein. Minamino et Golovin, quand ils viennent, c'est quand même des joueurs qui ont un sacré pédigré. Golovin, il avait été énorme à la Coupe du Monde 2018 avec la Russie, courtisé par de grands clubs. Minamino, il était à Liverpool quand même, donc c'est un joueur aussi qui a montré de belles choses. Et au final, le paradoxe et l'ironie dans cette histoire, c'est que c'est 2 jeunes de l'académie qui viennent aujourd'hui être les meilleurs joueurs de cette équipe. Après, c'est un peu l'ADN de Monaco aussi. On se rappelle Trezeguet, Henry, Mbappé aussi. C'est ça.
n'importe quel joueur non plus. Ouais. Donc aller miser sur des joueurs qui puis ne sont même pas si vraiment on investis. regarde, Il faut arrêter d'acheter, quoi. Si on regarde Moins acheté. Ouais, mais non, Moins. je pense qu'il faut qu'ils reprennent la stratégie qu'ils ont eue en 2017, d'avoir, enfin, même avant, qui ont commencé avant, mais qui leur a ramené le titre en 2017. Si on regarde, on mise sur des jeunes comme Fabinho, comme Thomas Lemar, comme Mbappé. Bernardo Silva. Mbappé, c'était un joueur de la formation. Et on y met 2-3 leaders d'expérience qui ont déjà un pédigré. Falcao, ils avaient Andrea Kamil Radji, Glik, Kamil Glik, qui faisait beaucoup de franchement, bien à la Kamil défense. Glik. Après, Voilà. il n'était pas là en Et 2016-2017. mais voilà, je pense il que arrive après. je pense que c'était le bon raisonnement à l'époque. Et on leur a un peu reproché d'être trop dans cette stratégie de trading, entre guillemets. C'est aussi un peu ce qu'on reproche à Dortmund. Mais je pense qu'en tout cas, c'est une stratégie qui a amené plus de résultats qu'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ça fait 3-4 ans que c'est CTRL-C, CTRL-V les saisons de Monaco. C'est-à-dire, on se rappelle on de- refait les mêmes erreurs et on n'apprend pas. En parlant des saisons d'AS Monaco en Europe notamment, ils avaient perdu ce barrage contre PSV il y a quelques années. En Europa League, Shakhtar. c'était assez un peu glorieux. Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec Monaco en Europe depuis quelques temps? Pourtant, il y avait eu des bonnes campagnes. Bon, il y avait plus de 8 ans, certes, mais c'est quoi le Bah, problème c'est global le- de Monaco c'est sur la le- scène européenne? C'est C'est le- un problème du football français, c'est qu'on a des épopées. On se rappelle Monaco 2016-2017, Lyon en 2019-2020 pour la Ligue des Champions. Après Paris, L'OM forcément, en 2018-2019. un peu particulier, mais 2018, pardon. sinon l'OM, c'est la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence. Mais c'est des coups. Tu joues des coups. T'as pas de rendez-vous. C'est pas régulier, en fait. Ouais, c'est C'est pas ça, régulier. Il n'y a pas de t'as constance. pas de C'est qui régularité. les y a pas adversaires cette contre- c'est exigence. qui les adversaires contre lesquels ils ont été éliminés? Le PSV en Eindhoven, barrage. Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. On parle que de Et clubs. Leverkusen on en parle Europa League que il y a de- 2 ans. On parle Ouais. que de clubs où quand tu vas te déplacer là-bas, il y a une ferveur populaire très forte. Des publics contre lesquels c'est compliqué de jouer. Ah, le Shakhtar, c'était Le problème, difficile. c'est que tu peux pas jouer un match sur deux. Aujourd'hui, le mec du Benfica Lisbonne qui vient jouer du côté du Stade Louis II, il a pas peur. Et le problème fondamental de Monaco, il est là. C'est qu'aujourd'hui, tu as un match sur deux. Un match où tu vas te frotter à la ferveur populaire de clubs européens où ça pousse derrière eux. Et tu as le Stade Louis II où aujourd'hui, c'est très compliqué en termes de public. Et en Coupe d'Europe, c'est très important d'avoir un public acquis à ta cause. On parlait de club français. Alors, on reste dans le thème de la France. Il y a un Français hier qui a brillé. Cocorico. Cocorico. On en parle tout de suite dans la grande classe. Où que je la mette, si elle est bien, elle part bien du coup du pied. Le cadre, quoi. Ouais, il va pas la chercher. Et oui, hier, il y avait le barrage retour entre le Real Madrid et Manchester City. Il y a eu 3-2 en la faveur des Madrilènes au match aller. But de Mbappé, Bellingham et Brahim Diaz. Et pour City, c'était Haaland qui avait marqué un doublé. Retour au Bernabéu, on sait comment ça se passe en général, les retours au Bernabéu. C'est des grands matchs, mais le Real Madrid se fait souvent peur. Ça n'a pas été le cas Ah non. hier. Et Kylian Mbappé a inscrit un triplé contre Manchester City, un merveilleux triplé. Moi, j'aimerais que certains d'entre vous définissent en un mot la performance de Kylian Mbappé ce soir. Joseph, je te laisse le premier mot. Ouais, je dirais exceptionnel. Quand il est à ce niveau-là, on sent que les soucis extrasportifs sont derrière lui, qu'il s'est reconcentré sur le football, et c'est ce qu'on espérait. Parce que Kylian Mbappé, c'est une personnalité qui plaît ou qui plaît pas, mais ça reste quand même le capitaine de l'équipe de France. Ça reste quand même un joueur important avec une classe quand même qui est certaine. Il a des qualités physiques, athlétiques et de finition qui sont ce qu'elles sont. Et hier, son premier but, le lob qu'il met après avoir Passe de cette 79 jouée mètres. de Ruben Dias, c'est le geste d'un joueur en confiance. Et après, on Mendes, voit. il est en grande difficulté sur l'action. Ouais, après, C'est- ce qui est intéressant de la part de Kylian Mbappé, c'est qu'il l'écarte un peu avec le bras, juste ce qu'il faut pour déséquilibrer Oui, bien Ruben sûr, bien Dias. sûr. Non, il Et la joue après, très la bien, mais finition, elle est parfaite. Après, on peut dire qu'Ederson est trop On haut. n'est pas sur le Ruben Dias qu'on a connu il y a encore une saison. C'est sûr, Là, mais là, en fait, il ressent le foot. Et on Ouais. sent que Ouais. ça va mieux. Même son deuxième but, son crochet, il est super. La finition pied gauche, rien Je à sais dire. pas lequel des trois est le plus beau. Pour moi, c'est le deuxième. Ah, pour Moi, moi, le c'est deuxième. le deuxième aussi. Le deuxième, il a mis Deuxième, six parce Si que t'aimes égards. le là- foot, c'est le deuxième. Parce que Walid disait choisir un mot. Pour moi, c'est abattre. Il a abattu C'est un le adjectif Barbiol. à la base qu'on a choisi. Non, mais il faut un mot. C'est pas grave. Il l'a tué. Un verbe. J'aimerais demander à tué. Momo, est-ce que ça y est, il n'y a C'est plus la de débat grande au poste de numéro 9? Hmm. Kylian Mbappé, on disait au début de saison, oui, il doit jouer à gauche, il Mais doit même, jouer à droite. Est-ce qu'il y a encore un débat sur qui est la vraie star du Real Madrid? Ça, on en parlera après. Mais Au final. je pense qu'il commence à prendre une énorme place dans ce club. Mais sur le poste de numéro 9,
Est-ce que c'est bon? Il est numéro 9, Kylian C'est Mbappé? compliqué de tenir un débat déjà quand il n'y a pas de numéro 9 à la base. Donc il n'y avait pas de Où est numéro passé 9 avec... Rossellou? Déjà, il y avait pas de numéro 9 avec qui le mettre en concurrence, mais je pense que oui, c'est devenu lui la référence numéro 1 à la pointe de l'attaque du Real Madrid, même si je continue à penser que c'est pas un numéro 9 dans l'âme, mais de toute façon le Real s'est adapté à son style de jeu, qui est celui-là. C'est pas le point de fixation qui va venir décrocher comme pouvait l'être Benzema. C'est quelqu'un que tu vas davantage C'est pas un solliciter meneur de jeu non plus. dans la profondeur. Voilà. C'est quelqu'un que tu vas solliciter aussi dans la profondeur. Donc oui, non, c'est la star numéro 1 du Real et l'attaquant de référence. Et on va parler de l'équipe en face, Manchester City, qui a été plus que faible hier. Daniel, j'aimerais que tu touches quelques mots, parce que c'est surprenant. On sait généralement les équipes qui arrivent au Bernabeu lors d'un match retour, même si peut-être elles perdent à la fin, ils arrivent quand même à faire trembler ce stade, comme Chelsea, comme le Paris Saint-Germain, même City il y a quelques années. Là, ça n'a même pas été le cas. Au bout de 4 minutes, Mbappé a marqué. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de City? Déjà, la compo de départ, elle laisse un peu à désirer. T'as Haaland qui est Touché au genou content. gauche, on ne sait pas si c'est un choix Exactement. tactique ou le Après, genou est-ce gauche. qu'il l'a mis au repos pour Liverpool? Non, moi Peut-être aussi. Oui, Il a mais, bon dos, le genou gauche. Quand tu es en Ligue des Champions, tu dois mettre tes meilleurs éléments sur le terrain. Ouais, bon, Certes, de il était Guardiola. un peu touché, mais franchement, je pense que Haaland, il aurait mérité quand même de figurer sur. Moi, je pense que s'il n'a pas joué, c'est dans qu'il le n'était 11. pas prêt. Ouais, tu penses? Pour moi, on parle de Guardiola, même si en conférence de presse, il a dit qu'il y avait 1% de chance. Il a dit d'ailleurs que Non, mais est-ce qu'il que avait dans sa menti. carrière, il s'est déjà dit on a déjà perdu? Mais Jamais. Guardiola, il y a une Jamais, statistique il qui est encore plus folle. C'est la première élimination de Guardiola avant les huitièmes de finale de sa carrière. Bah C'est voilà. surtout C'est la la quatrième première fois. victoire d'Ancelotti face à Guardiola en Ligue des Champions Et aussi. ça aussi, Non, ça compte. Donc pour moi, si Haaland il a pas joué, c'est juste qu'il pouvait pas jouer. Pourquoi il pouvait pas jouer? Genou Parce gauche. qu'il Pour s'est un- blessé pour ce un week-end. septième- Je pense surtout qu'il a vu le triplé de Marmouche ce week-end et qu'il s'est dit il y a peut-être moyen de changer le match avec Ouais, Marmouche. moi- Mais Marmouche, tu sais très bien qu'il Je pense joue pas. à deux attaquants, Marmouche. Après, pourquoi tu mets Koussanov latéral droit? Enfin, je veux dire, il y a quand C'est même Koussanov d'autres latéral choix. droit, t'as Nico Gonzalez qui revient de blessure, qui a été blessé il y a 10 Ouais, jours. première titularisation en Ligue des Champions avec Exactement. Manchester Ah, c'est pas City. évident. C'est vrai que c'est pas facile. Et surtout, Après, on actuellement, le l'a latéral vu, droit avec le on l'a départ de vu. Walker, Pour c'est moi- Matheus Nunes. Hein, donc, est-ce Mais- que je préfère Koutsanov ou Matheus Nunes? Je sais pas. Hein. Ah, mais il est là le problème. Pour moi, c'est vraiment l'attaque qui a été en difficulté. La défense, mais c'est catastrophique. T'as Koussanov à droite, ok, il est jeune, nanana. T'as Gvardiol. T'as John Stones, t'as Nathan Ake qui rentre très tôt. Exactement, Gvardiol, ça va, il fait pas un match horrible. Mais Ouais, c'est pas Gvardiol, non c'est une plus, saison qui est problématique. Exactement, mais Ruben Dias, tu t'en parlais tout à l'heure, mais c'est catastrophique. il a l'habitude de se faire prendre dans le dos, tu m'avais dit hier, Ouais, Mohamed. ça m'a rappelé un peu l'action à l'Euro 2021 avec Pogba qui trouve Benzema. Tu sais, là, c'était au sol. France-Portugal. Pogba qui trouvait Benzema dans la profondeur et c'est déjà Ruben Dias qui était pris dans le dos avec Pepe. Et Ruben Dias, c'est un défenseur qui, même lorsqu'il était à l'apogée de sa carrière, avait cette fâcheuse tendance à être pris dans le dos. Encore plus dans une équipe comme Manchester City qui joue en bloc très haut. Et en Et- plus, t'as le Real qui a ses flèches devant. Et en plus, t'as le Real qui- Mbappé, Alors, qui c'est vrai que dos. tu as une très bonne analyse sur le fait que Ruben Dias s'est souvent fait prendre dans le dos, mais il y avait une différence, c'est qu'à droite, il y avait un mec qui s'appelait Kyle Walker, Voilà. qui avait un moteur V12 à la place des jambes et qui, du coup, compensait tous les appels en profondeur, Il y a- notamment de Mbappé quand ils ont joué le PSG. C'est ça, la Il y a d'autres joueurs qui ont brillé au Real Madrid, notamment Raúl Asensio, Justement. les Espagnols, Ça Raúl contraste. Asensio, Ceballos. Qu'est-ce que vous pensez de la performance de Raúl Asensio? On rappelle, il a 23 ans, plus de 20 matchs au Real Madrid, plus de 15 titularisations pour le jeune de la Cantera. C'est assez rare de voir un petit du centre de formation évoluer et briller au Real Madrid et s'imposer. Qu'est-ce que vous pensez de ses performances récentes et surtout, en point d'orgue, cette performance face à Manchester City? Et Joseph, je te laisse. Ouais, il est costaud, hein, franchement. C'est impressionnant hein, pour son âge. On parlait de Ruben Dias, ça contraste pas mal. Après, sans vouloir non plus porter au nu Raúl Asensio, mais il a un jeu au pied avec des transversales. Il a déjà mis une à Bellingham. Vraiment même. super Bah, intéressant. Sur le premier but Bellingham, il le d'Mbappé, met. Le premier but d'Mbappé, la balle, Voilà. elle est Pour nickel. moi, on est sur le- on est sur le Vraiment, défenseur c'est espagnol. dans la de base. zone. Mm. Et non, franchement, c'est un très bon joueur. Après, je sais pas ce que tu en penses aussi, mais on sent qu'il profite des absences et il en profite plutôt bien. Il en profite surtout très bien parce que du côté de Marca, du côté de la presse espagnole, ça l'estime, sa valeur marchande ne fait que d'augmenter. On parle de lui à 70 millions d'euros. On parle d'un coût de Lenny Euro, il devait signer au Real Madrid 70 Ouais. millions, qu'ils ont bien en fait rentabilisé avec cette trouvaille On avec a Raúl entendu- On a Asensio. entendu Saliba, on a entendu Casselo Luqueba, qui est plutôt gaucher. Mais quand Pour même. moi, il manque toujours un défenseur central au Real. Mais Ouais, est-ce mais que c'est- c'est c'est- pas ça, c'est déjà, mon pardon, mais meilleur que Militao? Est-ce qu'il fait Ah, pas plus le Mais- travail que Militao? Mais ça montre encore une fois qu'il faut faire confiance à ce qui se produit dans le centre de formation.
C'est une Pas raison de Jesus plus, Valero. encore une fois, pour faire confiance. Oui, c'est sûr qu'après, il peut encore y avoir des échecs. Même au Barça, qui est le centre de formation de base, il y a déjà eu des échecs au niveau de la formation. Mais Raúl Asensio, pour moi, c'est le défenseur espagnol de base. C'est-à-dire qu'il sait très bien jouer au ballon. On l'a vu sur ses relances, on l'a vu sur la passe décisive pour Kylian Mbappé. Mais c'est aussi le défenseur qui sait salir le short. Et en plus, un défenseur qui salit le short, au Ça Real, rappelle, se voit parce que le maillot est rappelle blanc. Sergio Ramos. Et ça rappelle Sergio Ramos. Et pour moi, la paire Asensio-Koubarsi pour la prochaine grande compétition internationale pour l'Espagne, ça va faire mal. Ceballos, juste je voulais parler de Ceballos, qui est vraiment commence à s'imposer au Real Madrid. D'habitude, c'est plus un remplaçant de luxe que tu fais rentrer à la fin de saison pour avoir du temps de jeu. Là, avec les blessures au Real Madrid et la perte de Toni Kroos, il arrive à s'imposer au Real Madrid, à être un peu le métronome au milieu de terrain. Ce n'est pas la réincarnation de Kroos, restons tranquilles, mais c'est quand même quelqu'un qui arrive à stabiliser ce milieu. Thomas, un mot sur l'Espagnol qui quand même stabilise ce milieu de terrain du Real Madrid qui était quand même à la rue depuis le début de saison. Bah, moi, j'avoue que je suis agréablement surpris par Dani Ceballos parce que je me rappelle du joueur qu'il était il y a encore 1 ou 2 saisons, même quand il était prêté à Arsenal. Je trouvais que c'était un joueur où on voyait qu'il y avait du ballon, mais c'était timide, c'était compliqué. Et je me suis dit, bah, finalement, il reste au Real, il aura ses petites minutes, il va remporter ses trophées, un petit peu dans le rôle de Lucas Vazquez, mais au milieu de terrain. Mais au final, bah, depuis quelques semaines, il monte vraiment en puissance, il monte d'énormes qualités. Et ouais, je suis vraiment agréablement surpris sur ce joueur. Pour moi, c'est peut-être la trouvaille de la saison avec Asensio au Real. Bah, c'est sûr. Après, Après, il est très irrégulier, il n'est pas tout le temps titulaire. Franchement, sur ce match, il a fait une perf XXL, mais il a été un peu Après, la rampe oui, de c'est vrai, lancement au match aller, il coûte quand même un péno. il coûte un péno. Exactement. Après, ça peut arriver de. c'est un peu- Non, C'est ça une peut erreur. arriver, mais moi, enfin, tu dis qu'il est inconstant. Je trouve quand même que depuis quelques semaines, en dehors du péno, c'est mieux que Camavinga. il est quand Selon même moi, pour l'instant, je l'aime cette plus saison. constant. Et on en vient à un débat encore philosophique que je te disais tout à l'heure sur les joueurs espagnols. T'es allé chercher au Betis, c'est ça? Ouais. C'était Mm. combien à l'époque? 15 millions? J'ai plus le chiffre. désolé. Ouais, je crois que c'était 12. Et encore une On fois, la va question vérifier. que je me pose, au lieu d'aller mettre 100 millions sur des Chouameni ou des 30 millions sur des Camavinga, pourquoi tu vas pas chercher dans le championnat espagnol des joueurs techniques comme ça? Après, C'est ce qui un est débat. intéressant, c'est que c'est un joueur qui apporte une qualité technique et en fait qui nettoie les ballons. C'est-à-dire, Ouais, mais c'est vraiment, la- c'est quelqu'un qui c'est fait la jouer, grande c'est un classe, vrai c'est la meneur de grande jeu. classe. Il y a un la moment, il y a un grande pressing de City où ils viennent à 3 sur lui, c'était vers surface gauche un peu, il se retourne, bam bam, et Mais il c'est un reste joueur pas, qui a la Logique, elle rappelle capacité de Toni se Kroos, retourner, tu vois. qui a la capacité de jouer long, Oui. capacité de jouer court, d'enchaîner aussi Des les relais. petits appuis, tu vois. Et c'est un peu le penchant de Isco à l'époque où Isco était plus bas dans le encore. Grand Real. Ouais, Dans un un peu rôle plus bas. plus ouais. bas. Si l'Espagne est heureuse avec vos mots sur Asensio Ceballos, c'est pas le cas d'un autre pays Alors ça, qui a vu plusieurs de ses équipes se faire éliminer. Je pense que c'est l'heure du mea culpa de Joseph. Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition. Pardonne-moi pour les files d'attente. Joseph, dis-nous tous sur nos clubs italiens Falloir nous en convaincre, Ligue hein. des Champions rapidement. arrivederci, ciao, c'est une catastrophe. Hein, hormis l'Inter qui a terminé 4e de la phase de groupe, hein, bah, il n'y a plus de club italien, tout simplement. Hein. Je me... C'était 4 à la base. Hein. Ouais, je me Au début de vantais la d'avoir... compétition, ils sont 5, cinq. parce qu'il y a Bologne. Ouais, Bologne oui, qui s'est fait exactement. éliminer, Il y en 28e. avait 4 qui étaient, enfin 3 en En barrage et 16e. 1 en 8e. Ouais, je me vantais hein, de possiblement avoir 4 clubs hein, directement qualifiés pour les 8e. Au final, il n'y en aura qu'un. Et puis alors, Puisque c'est les surtout 3 que clubs en les barrage... 3 ont des matchs abordables, Abordables, très face à abordables. des adversaires qu'il faut respecter. D'ailleurs, je pense qu'ils les ont pas assez respectés, mais quand même, c'est largement à la portée. On parle du PSV pour la Juve, on parle du Feyenoord Ouais. pour le Milan. D'ailleurs, bon là, c'est un Français, on va devoir lui taper dessus, mais Théo Hernandez. Oh ouais, Théo Hernandez la a Dis-nous complètement tout, des plus plombé le Milan, hein, parce que, mine de rien, l'AC Milan avait mis les ingrédients. Ils ouvrent le score très tôt par Santiago Jiménez, fraîchement débarqué de Feyenoord, et il marque contre ses anciens coéquipiers À la première minute. à la première Il a pas minute. le temps. lui. Là, je me suis dit, bon, Mais, mais c'est- ouais, mais Milan a pas réussi à marquer le deuxième but. Théo Hernandez touche le poteau, d'ailleurs, Mm. et il va réaliser cette grossière simulation qui lui vaut de les vives deux critiques. cartons jaunes, parce que Ouais, tirage de maillot avant la le mi-temps. premier est Et pas utile, après et la le mi-temps, deuxième, simulation dans la surface qui lui vaut de vives critiques. Hein. Je regardais Fabio Capello, l'a notamment qualifié d'irresponsable. Et Zvonimir Boban, figure de l'AC Milan des années 90, a dit que c'était l'inverse. Capello a dit qu'il était enfantin et Boban a dit qu'il était irresponsable. Parlant Au micro de d'irresponsable, Sky Sports. je crois qu'il y a un autre club qui a fait parler avec le coach, l'attaquant, Ouais, penalty, ça, je ne sais c'était, pas, dis-nous C'était tout. vraiment la Le mauvaise penalty surprise. gate, hein. C'était un peu la surprise et la sensation. Parce que l'Atalanta, même si s'était incliné de manière assez sévère avec un penalty qui
Ouais, alors, discutable. disons litigieux, Mhm. avait perdu 2-1 à Litigieux. l'aller. Mais au retour, on les sentait capables. On pensait l'ADA capable de renverser le sort. Et Ah oui, ils sont. c'est pas du tout un ogre, hein. Le Club Bruges qui avait fait un très bon match à City avant de plier. Mais en fait, le bloc belge a été très solide, réactif et redoutable d'efficacité. Ouais. 3 buts, 3-0 à la mi-temps, avec une action qui symbolise toute la première mi-temps. L'Atalanta qui presse haut, qui a une occasion. Mignolet qui fait une parade sur son poteau, qui sauve une tête de Pasalic sur sa ligne avant d'être suppléé par Mekele. C'est cette action Sur qui est là, sa tu dis, ligne. c'est pas leur soirée. Là, on joue la 47e minute, 45e plus 2, contre-attaque en 2 passes. Van Aken ressort le ballon, Solis remonte, centre pour faire un Gla devant la surface qui place une C'est un demi-volée dans le petit filet. Et l'ancien Catalan a été absolument exceptionnel. Et c'est là que le penalty gate commence. Lookman rentre à la mi-temps, il marque au bout de 37 secondes. On se dit peut-être, l'Atalanta n'a plus, entre guillemets, qu'à marquer 4 buts. Et il récupère un penalty, on se dit 3-2, tout est possible. Non, mais pour moi, À 3-2, il met le tout est penalty. possible. Pour moi, il met le Fini. penalty. Parce que Ouais, Sauf qu'il prend le ballon, il Surtout s'avance. qu'il en fallait que 4 pour revenir 4. en prolongue et Exactement. 5 pour se qualifier. Donc, Exactement. Et donc, là, il en il- aurait resté 2 à mettre, il restait encore une Ouais, bonne une demi-heure. demi-heure. Ouais. Une demi-heure. Donc, et c'est pas un ogre en face. à la maison, face à une équipe qui a très bien joué les contres sur le début du match, mais en gros, de ce que j'ai vu, c'est 3 occasions, 3 buts. Ouais, Ah, c'était quelque chose redoutable d'efficacité, clinique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Donc, avec ce ouais. Et penalty du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'Ademola Lookman le tente et le rate. Et résultat, l'Atalanta ne parvient pas à se qualifier, même à revenir au score, et du coup à passer en 8e. Et après le match sur les réseaux sociaux, Et après qu'est-ce le qui s'est match, passé même Gianpiero Gasperini, le coach qu'on connaît pour ses frasques, a tout simplement dit en conférence de presse, je cite, Ademola Lookman est un des pires tireurs que j'ai jamais vu. Même à l'entraînement, son taux de réussite est très bas. Ça n'était pas à lui de tirer. C'est dingue. C'était à Dekatelere et Retegui de tirer, ça ne m'a pas plu. À ce à quoi Lookman a répondu sur les réseaux sociaux. Un gros pavé. On m'a demandé de tirer le penalty, lendemain. j'ai accepté. Et il a fait part en fait à ses proches, selon Fabrizio Romano, de sa volonté de quitter l'Atalanta cet été. On sait qu'il voulait déjà partir l'été dernier après son c'est un très triste sort pour très bon pour très bonne Lookman. saison. Mais ouais, selon Fabrizio Romano, il s'est senti en fait non respecté et humilié par son entraîneur, qui est coutumier du fait. On s'en rappelle, avec Papou Gomez, il y avait une altercation en 2020. Il était parti d'ailleurs. Résultat, à Séville. il s'embrouille quelques semaines plus tard. Il part à Séville lors du mercato d'hiver, alors que c'était un joueur clé de l'Atalanta. C'était même le leader offensif de cette équipe parce qu'il est Et avec Mais- Lookman, l'avenir semble loin Et maintenant. finalement, triste sort pour les clubs italiens, à part pour l'Inter. Et on va passer rapidement sur les potentiels huitièmes Ouais. de finale de cette Ligue des Champions. On va bien sûr regarder ensemble les potentielles affiches qui vont s'afficher juste derrière, avec des Et l'Inter. grosses affiches. Et voilà. l'Inter, attention au club Ouais, néerlandais, attention. parce que Peter Bosch nous a fait Attention, très mal parce aussi que à l'indice je UEFA. rappelle que la première affiche, déjà, c'est une grosse affiche. Paris Saint-Germain, soit face au FC Barcelone, soit face à Liverpool. Le Real Madrid pas affronter soit l'Atlético ou soit le Bayer Un Leverkusen. bon petit derby là. Un bon petit... Non, j'aimerais pas. Un Parce petit que... Real Leverkusen. Ah, crois-moi, Xabi vaut mieux Alonso. jouer Ouais, Leverkusen. faudrait Retour mieux de un Xabi Real Alonso à Leverkusen, Bernabéu. Vaut mieux jouer Leverkusen que l'Atlético. Un retour à l'extérieur pour le Real Non, Madrid. puis même, il vaut mieux un Bayern Atlético, Real Leverkusen, comme ça au moins on n'a pas des matchs qu'on a déjà en championnat et ça change un petit peu. Benfica, Barça ou Liverpool. Bayern, Atlético, Leverkusen. Ensuite, c'est Bruges face à Aston Villa ou Lille. peut-être. Lille PS- peut PSV. faire un gros coup, Lille. Hein. PSV, Eindhoven Oh, face à l'Inter ou Arsenal. Dortmund face à Aston Villa ou Lille. Et Feyenoord face à Inter ou Arsenal. Bien Bah, je sûr, pense que il y a l'autre version. Bon, dans tous les cas, si on parle des clubs français, Lille, dans tous les cas, que ça soit Dortmund ou que ça soit Bruges, ils ont un vrai coup à jouer. Voilà, c'est ça, c'est le Ouais, tableau Bruges, inversé. attention. Est-ce Il y a qu'on des- n'est pas sur le tableau du siècle là L'année dernière, il y a eu des beaux dingue, quarts. ce On se tableau. rappelle, il y a des très beaux quarts la semaine Franchement, il y a dernière. des très, très Mais là, il y a belles des, affiches, des beaux huitièmes. Moi, j'aimerais bien, par exemple, voir un Barça PSG d'entrée de jeu, même un Real Leverkusen, ce serait une belle affiche. Ouais, Mais voilà. Leverkusen, moi, ça. Puis c'est Xabi alléchant. Alonso. Ouais, par Réponse. contre, nostalgie. Réponse vendredi à midi. Mais pour nous, c'est l'heure du quiz. Vous vous doutez bien, c'est spécial barrage, mais on peut parler aussi de toutes les Ligues des Champions, etc. Pas forcément des barrages comme Monaco Ok. PSG. Attention. Ok, ok. C'est global sur la Ligue des Champions, mais il y a quelques questions sur les barrages qui viennent de se produire. Première question. Là, c'est à la volée.
À la volée. Êtes-vous prêts? Allez, Vous êtes prêts? on y On va. rappelle les derniers vainqueurs, Mohamed, et c'était Antoine qui avait gagné, Ouais. je me rappelle. Qui n'est la pas dernière- parmi qui nous, n'est pas ouais. parmi nous. Fais du Je paddle. l'aime, Fais du paddle. Je pense que j'ai le taux de réponse le plus haut, mais pas de Trop lent. victoire. On dirait Trop lent. Lyon. Alors, première question. Hier, Oui. Mbappé a rejoint 3 autres joueurs dans la liste des Madrilènes, auteurs d'un triplé en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Parmi eux, Cristiano Ronaldo. non, non. Non, mais il a pas compris. Parmi eux, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, et qui est le troisième? Raoul. Raoul Gareth il a pas Bale. compris. Non. Un triplé. Benzema. Morientes. J'ai dit Cristiano, Ah, Benzema. Benzema, et le troisième? C'est pas Morientes Morientes, non Non, Ah oui. Le Néerlandais. Van Nistelrooy. non, Non Vinicius. non, Rodrigo. non. C'était contre Galatasaray. ça. Ah ouais, mais c'est pas en phase d'élimination Oh, directe. Mais c'était vers quand la Putain. tranche Année 2000. Année 2000. Figo. Zidane. Non. R9 Zidane. R9. Bah oui. Ah oui. Bah, j'ai dit Ronaldo. mec. Contre Manchester United. Ah mais oui, c'est vrai. Ah oui, Exactement. mais- D'ailleurs, Exactement. Péfut, il avait fait une vidéo dessus. Bref, On est, je on te est, la- on est mauvais. C'est il a vrai. fait une vidéo dessus. Ah, moi, je me suis dit que c'était ok. peut-être évident pour vous, mais je comprends ah, que non. ça. On a quand même sorti Morientes avant Ronaldo. Il est sorti Alors, Van moi, Nistelrooy. je vous parle Ouais, des années on n'a pas 2000, pensé à je suis R9. perdu. Non, c'est tellement évident. Après. À quand remonte? Deuxième question. Oui. Là, faut me dire bien les deux chiffres, vous allez comprendre. À quand remonte la dernière saison où seulement un club italien figurait parmi les huitièmes? Alors l'année dernière. 2016-2017. Non. Non, Non, c'est pas il y en a deux. 2023-2024. La Juve et Naples, là, oui, il y en a plus aussi. Ah, Ils sont après, très- C'est pas du tout là, on va il y juste, avait 2015, 2023, c'était Non. Inter 2014. Milan. Tu vas pas taper tout quand même au micro. 2014-2015. 2014-2015. Là, Il y a uniquement que la la Ju- Juve, et ils que sont la allés en Juve, finale. que la Juve Et qui sont partis en finale. Écoute-moi bien. À chaque fois, il y Je l'ai avait. dit au pif. Et j'ai vu qu'à 2015-2016, il a vérifié sa feuille. Je me suis dit, c'est l'année d'avant. Mais en plus, c'était vraiment une époque où il y avait que la Juve. À chaque fois, il y Ouais, avait franchement, Naples, il y avait que la Juve. Naples, la Roma. Oui, Ouais, Naples, Lazio. ouais. C'était pas la Lazio, Juve AC de Milan. Gatti et Savone. Ça fait un point pour Thomas et un point pour. Allez, on Ouais, n'était ça pas sur la va. même jeu. Alors, là, c'est une question. Faudra. Alors bon. C'est qui est capable. C'est-à-dire, si vous vous sentez capable, vous levez la main. je suis et vous capable, citez- moi. Et vous citez ce que je vais dire. Mhm. Qui est capable de me citer 8 joueurs Oui. qui ont mis un triplé en Ligue des Champions? Moi, je suis capable. Énormément. hein. Momo, alors, je Combien je t'écoute. peux t'en citer Est-ce que tu es capable de me citer 8 joueurs qui ont mis un triplé en Ligue des Champions? Je te permets. 8 joueurs, combien de triplés avec des champions Allez. Vas-y, Pas. Je l'ai. Poule, ça compte. Vas-y, c'est Note bon. partout. R9, R9, Rodrigo, Rodrigo, Cristiano Ronaldo, Cristiano. Lionel Messi, Van Nistelrooy. Je sais pas ce que j'ai avec Van Nistelrooy. Morientes, Non. Non. Morientes. Raoul. Non, pas Morientes. Raoul. Éliminé. Vas-y, vas-y. Attention, vous n'avez pas le droit de citer les joueurs Ah ouais, que d'accord. Mohamed a cités. Il y en a tant que Il y en ça. a Pas trop. facile. Vas-y, vas-y, ok. Vas-y, j'essaye. Kylian. Neymar. Van Basten. passer à la VAR, là. Shevchenko. Je suis pas sûr de celui-là. Oui, Oui, Oh. Tu veux que je t'aide? Il me semble J'en que ai deux. Dzeko en a un. oui. J'en ai deux là. Incroyable. Si tu veux. Après, celui qui va passer derrière lui, il va être fort. Il y en a- Attends, il m'en manque 3. 3. J'en ai deux. si tu veux. Il y en a les deux joueurs de cette Ligue des Champions qui ont mis des triplés, par exemple. Il a pas dit Benzema. Non. Non, il n'a pas dit Benzema. Voilà, 6. 6. Il en manque 2. Attends, je les ai. Il a dit Vini. Je savais. Non, il n'a pas dit Vini. 7. Et le 8e. Et Bon, il y a m'en un manque temps, huitième. hein. Attends, le 8ème. je te le donne. J'en ai- C'est Non, 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 attends. Robin Diaz. Le Un simple. Tijani Reinders. Un attaquant. Vous savez, J'en ai tellement. mec. Ah bon? Ah, je l'ai pas. Allez, bah, J'en ai- je sais pas, il y avait Erling Haaland, il y avait Levin Kurzawa, Ah, Bafetim Bigomis. Arrête, on t'as lui- perdu là Ah, Non. j'avais pas Hollande, c'est vrai. On lui accorde. Attends, je peux t'en Oui, trouver oui. un. Non, on lui accorde accorde un demi-point. On lui accorde Allez, un demi-point. un Vas-y, demi-point. un demi-point, ok. Un demi-point. J'en avais 7. Je vais quand même vous chercher Van Dis- Basten et Shevchenko. Je les avais tous. T'es quand même assez humble Alors, comme je égo. vais citer un peu quand même, j'avais une grosse liste. Kurzawa quand même. Il y avait, Ouais, Oui. Kurzawa, En j'ai pas fait, je oublié. cherchais un truc lunaire. il y avait Ouais, énormément moi de aussi. noms, R9, Karim, Benzema, Rodrigo, Vini, Kurzawa, Neymar, Luis Adriano, Inzaghi, Lewandowski, Les gars, il y a Roy McCoy. Mario Gomez, Lautaro, Kane, Adeyemi, Roy Dembélé, L'attaquant néerlandais de Bayern. Eto'o, Bafetim Bigomis contre le Dynamo Zagreb. Rooney, On s'en Brahimi, souvient. Par Oui, exemple. bien sûr. Valère Germain contre Odense. Eh, Bafetim Sterling. C'est un Raoul. barrage. Dernière question. Thomas a 1,5 points. Et moi, j'ai un point. Un point. Ok. Et la question, Bien, les Lyonnais, la dernière bien, question, bien. La question à 2 points. de toute façon. la question à 2 points. C'est maintenant Là. que ça se joue.
C'est à la volée, il n'y a pas de qui est capable. Peut-être ce coup-ci, tu Toujours dans le vas temps additionnel. réussir à voler la victoire. On va voir. Alors, le PSG a mis 7 buts face à Brest hier. Quelle équipe possède la deuxième plus grosse défaite de l'histoire des clubs français en Ligue des Champions sans avoir marqué de but? C'est-à-dire que la remontada 6-1 ne compte pas. Attends, j'ai pas compris la question. Voilà. Ça doit être Marseille. PSG, ils ont mis 7 buts face à Brest hier. Ouais. Et Brest, quelle est ok. quelle est Brest a l'équipe pris qui a 7 buts. perdu? Brest Ok. a pris 7 buts. Qui a pris plus gros que ça? Non, qui a pris deuxième Juste plus en gros dessous score Montpellier, non? avec des champions, non. Des champions, parce qu'ils avaient pris des gros scores hein, Ça contre doit être Arsenal, Dortmund. Bordeaux? Non. C'est pas Faut Marseille? vous citer le match. Rennes? Non. Non, Rennes contre Chelsea, ils T'as prennent dit quoi, en pas. Coupe d'Europe ou en Ligue des En Champions? Ligue des Champions. C'est récent. Il a dit rien comme s'il avait découvert la lune. C'est récent. Avec Chelsea, j'étais sûr. Est-ce que ce serait pas Lens 6-0 Arsenal? Ah, Ah, c'est la grande classe, Joseph. Bien joué. Voilà. Bien joué. Oui, bien joué. Bien bien joué. joué. Non, bien Ah, joué. c'est mérité. En vrai, c'est mérité. Bien Parce que joué. les deux premiers, Non, franchement, bien ils doivent joué, gagner bien et ils joué. gagnent pas. Non, Non, c'est franchement, mérité. bravo Joseph. Ouais, ouais, c'est la Bravo, grande bravo à toi. Bravo à Nouveau nous. vainqueur de ce quiz. Ça fait plaisir. C'était une super émission, les amis. On est revenu sur les barrages de la Ligue des Champions. Des très gros matchs. Monaco, c'était quand même un sacré match, 3 buts à 3. Le Real Madrid, le match aller, bon, le match retour était un peu moins rebondissant. Bah, on va Kylian dire. a tué le suspense Vive très rapidement. Kylian, mais ça fait plaisir. Vive les clubs Pour ton italiens. plus grand plaisir. Voilà, mon plus grand plaisir, on va dire ça. On se retrouve lors la semaine prochaine, probablement, pour une émission championnat. Ouais. Pour une fois, je pense, il serait temps, parce qu'il y a beaucoup de Ligue des Champions après, l'actu est faite ainsi. Je vous remercie, Daniel, Merci. Mohamed, Thomas, Joseph, merci à vous. Merci. Merci. On se dit à la prochaine pour une nouvelle émission de Ça joue. Et surtout, merci à Alexis en Merci. régie. Merci, Alors, Alexis. Merci aussi pour le travail de Samy. That's Et les it. gars, n'hésitez pas à vous abonner aux médias de l'EDJ et on se retrouve bientôt sur Ça joue.